Coucou, bonsoir mes saillots, bonjour mes saillots. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment-là. Et je dis bienvenue à mes nouveaux abonnés. Très content de partager avec vous. Et merci beaucoup pour tous ceux qui partagent nos vidéos et pour tous ceux qui laissent les commentaires. Je vois bien vos commentaires. Et pour ceux qui demandent souvent les numéros, comment me contacter, si j'expédie, oui, j'expédie dans tous les pays. Cette semaine, j'ai fait que des expéditions. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos. J'expédie partout dans le monde. Cette semaine, j'ai expédié en France, en Amérique, Congo, Sénégal, un peu de partout, Côte d'Ivoire, Togo. Ça dépend. Partout, j'expédie. Je laisse toujours mon numéro en barre d'infos pour pouvoir me contacter, pour faire vos commandes. Donc, pour celles qui demandent souvent mon numéro, je laisse toujours en bas d'infos. Premier commentaire, c'est mon numéro. Donc, j'espère que ceux qui ont déjà pris les secrets sont en train d'utiliser le goût de ça. Garder nos maris, c'est simple, comme je vous dis toujours. C'est les deux codes. Être belle, attirante, garder notre forme, notre lit toujours bien tracé. Et être doux là-bas et changer les places, c'est le secret. Il n'y a pas de chose. C'est le secret pour les rendre colliers, pour les avoir, pour avoir tout ce qu'on veut d'eux. Parce que quand tu sais bien la nourriture et qu'il est satisfait, il ne regarde plus ailleurs. Parce qu'il se dit à chaque fois que je viens vers cette femme, elle a des surprises pour moi. Elle a quelque chose de différent pour moi. Donc quand c'est comme ça, en même temps, quand il a envie, il ne fait que penser à moi. Et il se dit, quelle surprise elle a pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle veut me servir aujourd'hui? Donc, c'est important de changer des goûts. C'est pour ça, souvent, je fais les kits pour les secrets pour pouvoir mieux les coller. Donc, voilà. Quand même, pour ceux qui ont utilisé, vous avez vu ce que je disais. Le goût de ça, le collet de ça, le accro de ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la peau, de l'éclaircissement, les besoins de la peau, de comment il faut s'éclaircir. Il faut se poser des questions avant de débuter un éclaircissement parce que beaucoup ne comprennent pas. Elles se lancent, elles vont utiliser des produits très dangereux. Elles ne connaissent pas comment on s'éclaircit, les étapes à respecter. C'est quoi l'éclaircissement en réalité? Elles ne savent pas. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer en profondeur. Écoutez et regardez surtout les vidéos précédentes, connaissez son type de peau, l'exfoliation, tout ça, j'en ai parlé. Donc, c'est quoi l'éclaircissement de la peau? Comment débuter l'éclaircissement? Lorsque vous êtes là, vous trouvez que vous avez un teint vraiment qui ne donne pas de l'éclat, un teint qui ne vit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Est-ce que vous êtes vraiment prête à commencer cela? Il faut se poser toutes ces questions. La première des choses, c'est de rester, de prendre un bic et une feuille, que je dis toujours, souvent les gens rient. Parce que l'éclaircissement, c'est pas amusant, c'est pas un truc d'enfant. Vous voyez, l'éclaircissement, c'est une chaîne, c'est un engagement. Quand tu commences et que tu veux vraiment, ça dépend du type d'éclaircissement que vous voulez. Et que tu veux vraiment de bons résultats, tu ne veux pas t'éclaircir et plus tard avoir des problèmes, que tu veux respecter vraiment ta peau. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à respecter. Vous voyez, après avoir fait beaucoup d'études durant plusieurs années, j'ai compris que il n'y a pas un produit éclaircissant sans effet indésirable. Il n'y a pas un produit éclaircissant sans effet indésirable. Bien vrai qu'il y a plusieurs qualités de produits. Il y a des produits éclaircissants toxines qui donnent des effets indésirables, pas possibles, parfois même irréparables, qu'on meurt avec, ou des effets secondaires qui nous font dépenser des années. Lorsqu'on utilise les produits qui se respectent, c'est pas que ces produits aussi n'ont pas des effets secondaires. Tout ce qui change notre type de peau, notre couleur de peau, a toujours des effets secondaires. C'est pour ça, avant de débuter l'éclaircissement, dès que tu te mets dans la tête que tu veux changer ta peau, tu veux changer la couleur de ta peau, il faut savoir qu'il y a des choses à respecter, il y a des étapes à respecter, il y a beaucoup d'étapes à respecter surtout.
Donc, il faut chercher à connaître d'abord la première des choses. J'ai quel type de peau? Je veux bien m'éclaircir, je veux donner un teint ou deux teintes à mon teint. Quels sont les paramètres qui sont mis en jeu? La première des choses, connaître son type de peau. J'ai quel type de peau? Voilà, tu prends ta feuille. J'ai quel type de peau? J'ai tel type de peau. Quels sont les besoins? Cette peau que j'ai là, quels sont les besoins? Qu'est-ce que je dois donner à cette peau pour qu'elle puisse me donner de l'éclat naturel sans avoir des effets secondaires comme l'observe avec certaines personnes lorsqu'ils s'éclaircissent avec des produits toxiques comme de l'hydroquinone, du mercure, de corticoïdes, tous ces produits dangereux. Lorsqu'on veut respecter les étapes, on veut utiliser les produits de qualité, on veut un teint de qualité, il faut aussi un budget. Après avoir identifié votre type de peau, après avoir cherché à connaître les besoins de votre type de peau, ce qu'il vous faut comme besoin pour avoir une belle peau et pour vous éclaircir sans danger, il faut chercher à savoir ça d'abord. Avant de commencer, c'est des étapes qui sont indispensables. C'est une liste à faire. Dès que tu arrives à identifier les besoins de ta peau, est-ce que tu es capable chaque mois ou chaque fois de renouveler? Parce que lorsqu'on utilise les produits qui se respectent, on ne bloque pas la production de la mélanine parce que c'est la mélanine qui fait qu'on noircit. On inhibe la production de la mélanine. Lorsqu'on bloque, c'est très dangereux, ça amène des effets secondaires. C'est ce que beaucoup de cosméticiennes, de vendeuses d'illusions vous font croire. Elles se blanchissent avec des injections. Elles viennent vous dire que c'est les gammes, c'est telle dame qui m'a blanchi. Si tu uses ça en une semaine, en 2 semaines, en un mois, tu auras tel. Ça n'existe pas, mes soeurs. Je vous parle aujourd'hui en tant que soeur, pas en tant que cosméticienne. Il n'y a pas un produit qui va te blanchir. Un seul produit comme ça, un lait ou bien un savon qui va te blanchir en 1 semaine ou en 2 semaines, ça n'existe pas. Oubliez ça. Si vous faites ça, ça va vous donner des toxines sur la peau et votre peau va se venger plus tard. Je vous jure que la peau a une mémoire. Tout ce qu'on fait à la peau reçoit et ça biche. Le jour que ça se fâche, ça s'élève, quand ça te rejette les imperfections, quand ça commence sans cesse, ça s'accumule et ça se sue successivement. Donc, évitez tout ce qui est toxine sur votre peau. Prenez ces conseils au sérieux. C'est très important. Connaître son type de peau, savoir comment commencer l'éclaircissement. Se poser la question, est-ce que si je commence, je suis prête à m'engager totalement? Je suis prête à dépenser. Parce que quand tu veux utiliser les produits de qualité, les produits qui se respectent pour une belle peau, pour faire plaisir à toi-même et à ton mari, il faut vraiment de l'argent. Parce que les produits qui se respectent coûtent vraiment cher. C'est des produits qui coûtent vraiment cher. Surtout si on veut respecter minutieusement tous les ingrédients, les pourcentages, tous ces calculs-là. Si tu veux vraiment les respecter, c'est les trucs qui coûtent. Donc mes soeurs, écrivez tout ça. Mon budget c'est combien? Est-ce que je suis prête à m'engager dans cette aventure? Est-ce que je suis prête à utiliser quotidiennement les produits? Est-ce que je suis prête à être patiente jusqu'à 3 mois, 1 an pour avoir un bon résultat? Est-ce qu'il faut se poser toutes ces questions? Vous savez mes soeurs, je vous dis, il n'y a pas de produit éclaircissant sans effet indésirable. Tout varie en fonction du type de produit que vous utilisez. Tout ce qui change la couleur de peau a forcément des effets secondaires. Les effets secondaires, par exemple, quand vous utilisez les produits qui se respectent, ne sont pas assez dangereux que lorsque vous utilisez les produits, les toxines comme l'hydroquinone à des pourcentages élevés. Donc, ce que moi j'aimerais que vous compreniez, on ne s'éclaircit pas avec un seul produit. On ne s'éclaircit pas et pour se dire, dès que j'ai déjà le teint que je veux, je vais arrêter. L'éclaircissement, c'est pas comme ça. Quand tu vas arrêter, ça va te noircir. Tu vas redevenir comme avant. Si tu veux arrêter, il y a une manière d'arrêter. Tout ça, je ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous montrer comment est-ce qu'il faut arrêter l'éclaircissement de la peau. Et il faut aussi savoir que lorsqu'on s'engage pour s'éclaircir la peau, il ne faut pas faire des calculs dans votre tête pour dire « Ah, j'ai dépensé déjà 200 000, j'ai dépensé déjà 100 000, 500 000. Je n'ai pas encore
le résultat que je veux. Si vous jugez les bons produits, ça coûte cher. Et si vous allez faire ce calcul, vous ne pouvez jamais avoir le résultat. Les gens qui se sont éclaircis, qui ont réussi l'éclaircissement, ont dépensé des milliards. L'éclaircissement, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si on n'est pas prête à s'engager dedans, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas prêt, je vous conseille la gamme exfoliante qui ne coûte pas trop cher, qui lisse parfaitement la peau, qui fait ressortir l'éclat naturel, qui fait briller le teint, qui atténue les rides, les vergetures, tout ce qui est imperfection sur la peau, qui affine les graines de la peau, de sorte que la peau paraît plus jeune et plus douce, plus agréable au toucher, mais sans éclaircir. Si vous savez que vous n'êtes pas prêt à respecter les étapes d'un bon éclaircissement, à respecter les produits de qualité, à respecter les ingrédients dont votre peau a besoin, mes soeurs, évitez de vous gaspiller de l'argent, de fragiliser votre peau, d'accumuler des toxines qui vont vous causer des problèmes plus tard. On a éclairci avec les produits faciles, avec des produits moins chers, avec des produits de 5 000, 10 000 pour pouvoir vite avoir le résultat. Vous allez avoir vite le résultat, mais n'oubliez pas, d'ici 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, c'est même trop. Actuellement, déjà, à partir de 6 mois, on voit les effets secondaires, on observe beaucoup. Donc, mes soeurs, évitez. L'éclaircissement, c'est un engagement et quand on s'engage, il faut aller jusqu'au bout pour avoir de bons résultats. Et sachez aussi qu'on s'éclaircit, il faut l'écran solaire forcément. Et lorsqu'on fait notre budget, on connaît notre type de peau, les ingrédients. La première des choses, c'est d'exfolier la peau. Je vous dis toujours l'exfoliation. Donc, lorsqu'on arrive à savoir tout ça, les besoins de la peau et tout, il faut s'exfolier la peau. L'exfoliation, c'est la base. C'est genre, quand vous savez dans toute chose, il faut une consultation qui va aider à détecter votre type de peau. Il faut une purification, enlever tout ce qui est saleté, tout ce qui est mauvais avant de mettre les produits éclaircissants. Et je vous dis toujours, ce n'est pas les produits éclaircissants qui donnent belle peau. Les produits éclaircissants sont faits pour traiter des problèmes critiques. Lorsque nous, on a été formés, moi j'ai été formée sur plusieurs domaines. Sur le domaine de maîtrise de la peau, lorsque nous, on nous a appris, bon, j'ai fait la formation avec les blancs. Eux, chez eux, ils ne connaissent pas l'éclaircissement. Chez eux, l'éclaircissement, c'est genre des effets secondaires de quelques traitements. Ouais, l'éclaircissement, c'est des effets secondaires de quelques traitements de la peau. Comme par exemple, lorsqu'on essaye de traiter l'hyperpigmentation, on essaye de traiter les quintos, on essaye de traiter des taches sur le visage. Il y a des crèmes, il y a des produits qu'on intègre dans ces routines pour la peau. Et lorsqu'on suit le traitement au bout de quelques mois, les produits éclaircissent ces parties. C'est indispensable pour faire partie de ces imperfections. C'est pour ça qu'on intègre ces produits. Et l'effet indésirable de ces produits, c'est l'éclaircissement. Et nous, on a pris ces produits-là pour redoser, pour s'éclaircir la peau avec. Donc, vous voyez forcément à la longue, il y aura forcément des graines de beauté, des points noirs, des dates, tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça, surtout, j'exige les gammes pour vous. Parce que ces gammes préviennent déjà tous ces effets indésirables qui vont arriver à la longue. Parce qu'on sait quand tu vas utiliser tel produit, tel lait ou tel savon, à la longue, tu auras comme tel comme effet indésirable. Donc avant que ces effets ne commencent, on prévient déjà ça dans les gammes. Voilà, quand on présente les gammes, il y a des gens qui disent non, moi je veux juste le lait, je veux juste le savon. Elles se choisissent des remèdes eux-mêmes. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu as le palu, le docteur te dit tu as besoin de ci. Est-ce que tu vas te dire non, moi je veux le parasol? Si tu prends le para, tu ne seras jamais guéri, tu vas continuer à prendre le para comme ça. Et même quand on est malade, on a le palu, on va à l'hôpital, on ne nous donne pas médicament de palu seul. Vous voyez toujours que c'est une association, c'est une chaîne. C'est comme ça aussi la peau. Si on veut s'éclaircir la peau, mais on veut rendre la peau belle, sachez que c'est comme si vous êtes malade, on est en train de vous traiter. Mais si on vous traite et que vous n'êtes pas patiente et que c'est vous qui disiez à votre docteur ce que vous voulez, vous allez forcément ramasser les peaux cassées. Donc évitez ça, mes soeurs.
toutes les gammes que j'ai faites, que ça soit le teint noir jusqu'au teint métis, c'est des gammes qui se respectent, c'est des gammes qui contiennent les produits dont votre peau en a besoin. C'est des gammes qui contiennent des compositions qui jouent, dont chaque produit joue un rôle. Le lait a son rôle à jouer, le savon a son rôle à jouer, les sérums ont leur rôle à jouer, les vitamines sur le visage ont leur rôle à jouer, le gommage, l'exfoliant, tous les produits ont leur rôle à jouer. Il n'y a pas de produit à remplacer dedans. Il n'y a pas de produit à remplacer dedans. Donc essayez s'il vous plaît, si vous voulez de bons résultats, si vous voulez vraiment s'éclaircir, un éclaircissement qui se respecte, prenez toujours les gammes. Parce que chaque produit qui éclaircit a des effets indésirables. Pour éviter ces effets, prenez les gammes et respectez l'utilisation. Et respectez le mode d'emploi. Et respectez le mode d'emploi, c'est très important. On ne veut pas te dire utilise le lait du soir ou le soir et tu utilises ça en journée. C'est très grave, c'est pas bien. Et sachez aussi, dès qu'on s'éclaircit, les indispensables, on ne peut pas s'échapper à ça. Tu ne peux pas t'éclaircir et tu n'as pas un écran soleil alors que tu changes déjà ta couleur de peau et tu n'as pas écran soleil. Tu t'éclaircis, tu n'as pas les vitamines pour tonifier ta peau, pour apaiser ta peau, pour protéger ta peau. C'est dangereux. Tu t'éclaircis, tu ne scelles pas l'hydratation le soir après avoir tué ton lait du soir alors que tu sais que le lait, tout ce qui éclaircit, c'est assèche la peau. Ça assèche la peau et quand la peau se sèche à un niveau donné, ça donne des veines vertes, ça donne les grains de beauté, ça donne les points noirs, ça donne beaucoup de choses. Donc sachez tout ça, c'est très important. Et aussi pour les personnes qui ont des acnés, des boutons, tout ça, tu ne peux pas avoir des imperfections. Je vous dis toujours, dès que tu as déjà les imperfections sur la peau, tu dois forcément respecter un bon routine pour le visage et tu dois être propre. Propre dans quel sens? Dans le sens que tu dois te démaquiller le visage, tu dois avoir un gel moussant ou un gel nettoyant, une lotion tonique, des crèmes matifiantes, des sérums, des vitamines, tout ce qui traite les boutons. Tu ne peux pas avoir les boutons et ne pas avoir dans ta gamme de produits visage un produit à base d'acide glycolique, à base d'acide salicylique. Tu ne peux pas avoir les boutons et aller utiliser une crème comédogène, non. Vous voyez, il y a de ces erreurs-là qu'on commet. Il y a des gens qui ont des boutons, quand ils viennent vers toi, tu leur conseilles de respecter le routine, de commencer par un bon routine de visage et te dire non, moi je veux juste un savon, juste une crème, juste une lotion. Il n'y a pas un seul produit qui va te traiter tes imperfections puisque dès qu'on a déjà les boutons, il faut savoir qu'il faut forcément respecter les étapes. Si vous ne respectez pas les étapes, vous allez dépenser les millions, ça ne va jamais finir. Parce qu'il faut d'abord enlever tout ce qui est toxine, tout ce qui est impureté, les saletés, les sueurs qu'on a eu accumulées sur la peau au cours de la journée. Maintenant, nettoyer en profondeur avec un gel nettoyant non savonné. Et maintenant, apporter des lotions toniques qui vont apaiser, apporter une lotion ou sérum à l'acide glycolique qui va rentrer en profondeur. En profondeur. L'acide glycolique, lorsqu'on l'utilise, tu sens même la pénétration sur la peau. Mais seulement que les peaux sensibles ne sont pas adaptées. Et il y a des pourcentages à respecter. C'est pas parce qu'on a dit va utiliser acide salicylique, acide glycolique sur le visage gras que tu vas prendre n'importe quel acide. Non, il y a des pourcentages à respecter. Donc, quand on respecte tout ça, forcément dans le résultat. Je vous dis toujours, lorsque tu connais les besoins de ta peau, tu es rassuré à 90%, tu es guéri à 90%. Parce que tu es arrivé à détecter ta maladie et sa solution. Maintenant, c'est à toi d'utiliser bien la solution et d'être patiente. Parce qu'il n'y a pas de produit qui fait les miracles comme vous aimez 5 jours propres, 10 jours. Non. Si vous faites ça, ça va avoir forcément des effets secondaires. Parce que la peau, c'est plusieurs couches. Il faut respecter les choses. Mais quand vous la graissez, ça vous regarde. Ça regarde, ça dit, bon, non, c'est à moi, telle personne en train de faire. J'ai accumulé le jour que moi je vais rejeter pour moi, on verra qui est qui. Parce que la peau est un être vivant. C'est un être vivant qui va même témoigner de comment on a pris soin d'elle le jour de la résurrection. Donc il faut la respecter. Il faut savoir quoi mettre sur votre peau.
mes soeurs. Donc ce message, c'est un message très important que j'aimerais que vous preniez au sérieux. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'exfoliation. Allez comprendre c'est quoi l'importance de l'exfoliation avant de s'éclaircir. Comment connaître son type de peau, j'ai fait les vidéos sur ça. J'ai donné plusieurs ingrédients en fonction de votre type de peau pour pouvoir identifier si vous avez tel type de peau, voilà tel ingrédient ira pour moi ou tel ingrédient. Regardez les vidéos et vous allez voir, vous allez mieux comprendre. Et aussi, il y a une chose, moi-même je suis passée par là avant de comprendre aujourd'hui pour venir vous expliquer. Vous savez, lorsqu'on nous parle de laisser les toxines, de laisser les produits rapides, on n'a pas envie de comprendre dès la première fois qu'on l'écoute parce qu'on se dit qu'est-ce que celle-là dit, qu'est-ce qu'elle raconte. Est-ce qu'on va perdre notre argent, on va perdre le temps? Parce que c'est des dépenses vraiment pour avoir une belle peau avec des produits qui se respectent. C'est des dépenses. Mais si vous allez regarder ces dépenses en train de faire les calculs, il y a des gens qui se disent même, j'ai déjà dépensé 200 000, mais je ne suis toujours pas clair, je ne suis toujours pas métisse. Ah, il y a des gens qui ont dépensé des milliards avant d'avoir le teint métisse qu'elles ont. Ça dépend aussi de comment votre peau répond, tout ça. C'est des traitements, mes soeurs. Et vous savez, quand on dit ça, on se dit, il y a le diable qui nous parle, ça, et tu as des trucs qui se passent sur la tête, tu te dis, ah, qu'est-ce que c'est la raconte? Moi, je vais faire des années ou des mois avant d'avoir un teint. Ah non, si c'est ça, donc ces produits ne marchent pas. C'est parce que ces produits ne marchent pas qu'elle trouve ces arguments, non. Si vous faites ça, moi-même, je me suis dit ça en temps. Et après que j'ai fini mes formations, j'ai continué avec mes mélanges que je faisais pour moi qui marchaient au lieu de changer de méthode. Je me suis dit non, ce que eux il a dit, je n'aurai pas d'argent, les clients vont fuir parce qu'elles ne comprennent pas. Mais depuis que j'ai compris, j'ai changé ma méthode. J'ai préféré faire ce que j'ai appris, ce que je connais, ce qui serait bon pour mes clients. Ce que je vais faire et un jour, lorsqu'ils vont me voir, je serai respectée et admirée. Donc, je préfère aller calmement, doucement, doucement. L'éclaircissement de la peau, si tu es pressé, tu vas être pressé, et tu vas croire que en étant pressé, tu vas arriver au bout. Au contraire, tu recules comme ça sans savoir. Tu recules comme ça sans savoir parce que tous tes efforts et tes dépenses vont retourner à zéro. Et tu vas dépenser jusqu'à, peut-être même si tu ne sais pas faire, tu vas mourir avec ces imperfections. Parce que quand on a les imperfections, on dépense plus que quand on n'a pas les imperfections, on cherche à avoir une belle peau avec des produits qui se respectent. Donc mes soeurs, je vous conseille surtout de respecter un bon routine, de ne pas être pressé, la patience, allez doucement, doucement. Belle peau, c'est doucement. Et il n'y a pas de peau parfaite. Ne vous dites pas que parce que vous avez vu l'autre, que sa peau est parfaite. Il n'y a jamais de peau parfaite. Même celles qui sont claires de nature, et qu'elles commencent par s'éclaircir, elles ont toujours des petits trucs à corriger. Même si on ne sait pas dépigmenter, il n'y a pas de peau parfaite. Nous tous, on essaie de corriger. Même moi qui suis ici, je n'ai pas de peau parfaite. J'ai aussi des imperfections que je combats tous les jours. Donc, mes soeurs, il faut qu'on s'aide et il faut qu'on accepte la vérité. Et aussi, relisez, réécoutez tous les autres vidéos. Là où j'ai parlé de l'exfoliation, de connaître son type de peau, de la présentation des gammes pour mieux comprendre. Parce que à la première vue, lorsqu'on le regarde pour la première fois, on n'arrive pas à croire, on n'accepte pas. Parce que je dis moi-même, c'est mon expérience, je suis en train de dire. On n'accepte pas, on se dit non, ça c'est quoi ça, moi je suis pressée. On est patiente, même nous qui faisons les produits, parfois on est patiente parce que si vous ne trouvez pas vite les résultats, les clients vont se dire peut-être que ces produits ne marchent pas. Et tu es obligé, il y a des gens qui se sacrifient, des cosméticiens, des vendeurs d'illusions pour aller faire des injections très fortes et vous faites des vidéos, vous allez voir qu'elles sont blanches, alors que derrière, elles sont en train de traiter des imperfections, ils sont en train de lutter contre beaucoup de choses, tout ça par sacrifice à cause des clientes. Elles viennent vous mentir pour dire que c'est telle gamme qui m'a donné ça, c'est telle qui m'a donné ça. Et c'est à ça que les clientes croient. C'est en ça. Il y a d'autres même qui se disent que non, elle-même, elle n'a pas ce teint-là, comment elle peut nous donner ça? C'est pas parce que tu vas à l'hôpital ou chez le dermatologue a un bouton là qui ne peut pas te traiter bouton. Faites attention, c'est la connaissance qu'on vous donne. C'est ce qu'il vous faut qu'on vous donne. Ne regardez pas le teint de la personne avant d'acheter. Il faut vérifier la connaissance. C'est ça qui est important.
Est-ce que la personne maîtrise son domaine? En me parlant et en fonction de mes recherches que j'ai fait, est-ce qu'elle me parle des ingrédients dont ma peau a besoin? Est-ce que ce qu'elle me dit là, c'est logique? Est-ce qu'elle respecte tout ça? Il faut se poser. Vous savez, parfois, même notre esprit nous parle. Parfois, on n'aime pas croire. L'esprit nous dit la vérité, on n'aime pas croire. Mais quand vous écoutez, vous vous calmez, vous écoutez votre esprit, il y a toujours la vérité là. Il y a toujours la vérité, ce qui est bon et ce qui est mauvais, tout est là. C'est à nous de savoir faire un choix. Donc, mes soeurs, l'éclaircissement, il faut savoir que c'est un engagement, c'est une chaîne, c'est des dépenses. C'est un truc que quand tu commences, il faut se concentrer jusqu'à obtenir un résultat. Et dès que tu as le résultat, il faut essayer de maintenir, de corriger les imperfections, de prendre les détoxifiants, tout ce qui va t'éliminer les toxines. Parce que même quand les produits se respectent, il y a un tout petit peu de toxines. Parce que ce n'est pas des produits qui sont faits pour utiliser à la longue. C'est ça que je vous explique. Quand tu utilises à la longue, c'est pour avoir un résultat. Mais sache qu'il y a des effets indésirables derrière le résultat que tu as. L'effet indésirable, c'est l'éclaircissement. Et non seulement l'éclaircissement, il y a des toxines, des petites toxines qui rentrent dans le sang. Et c'est des trucs un peu forts qui sont faits pour utiliser sur le court durée. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger la peau. Écran solaire obligatoire. Pour le visage, il faut respecter les étapes. Pour le corps, il faut bien hydrater, il faut nourrir la peau. Tu ne peux pas t'éclaircir et ne pas avoir une huile pour sceller l'hydratation, pour clarifier, pour corriger les rides, pour détoxifier le teint. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas t'éclaircir et ne pas avoir une crème hyper hydratante qui va dessécher la peau, qui va pénétrer jusqu'aux couches les plus profondes pour éviter l'effet de vieillissement. Parce que tout ce qui éclaircit a tendance à vieillir la peau. C'est pour ça qu'on utilise les choses anti-vieillissement. Il faut utiliser les trucs qui vont rendre la peau plus souple pour nous. Parce que les produits éclaircissants ne rendent pas la peau mou, ne rendent pas la peau douce. Vous voyez. Et aussi, on ne peut pas mettre tous ces ingrédients dans le lait. C'est pour ça que je vous dis toujours que les étapes sont indispensables. Il y a des gens qui vont dire non, non, moi je veux le lait, je veux le savon. Moi, j'aime pas me pomader, c'est leur mot de passe. Je ne sais pas qui les a mis ça dans la tête pour dire qu'on peut obtenir un teint avec un savon seul, ce qui n'existe pas. Si on dose un savon et que ça vous donne un teint, sachez qu'il y a hydroquinone dedans. Et à la longue, ça peut vous donner des imperfections pas possibles sur la peau. Et un savon seul ne peut même jamais vous donner un teint métis. Non seulement ça va sécher votre peau, ça va vous amener des toxines sur la peau, ça va causer beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir maintenant et que plus tard vont réapparaître. Donc mes soeurs, je vous parle là sérieusement. Évitez tout ça. Lorsque vous voulez prendre soin de votre peau, prenez soin avec les trucs de qualité, avec des conseils, avec des astuces. Faites vous-même vos propres recherches. Si possible, se former. Moi, je dis aux gens de se former, de connaître leur peau. C'est important. Quand tu connais ta peau, tu es apaisé. Tu utilises les produits là, tu n'es pas agité. Tu es patiente. Parce que tu sais que ce que tu utilises, c'est ce dont ta peau a besoin. Mais si tu ne sais pas, si tu es dans le hasard, tu utilises, tu te dis, ah, depuis là, ça ne donne pas. Ou bien je vais encore changer. Ou bien je vais encore changer. Ou bien je vais encore changer. C'est quoi ça là? Tu ne savais pas ce que tu utilisais. C'est le fait de ne pas savoir ce qu'on utilise. C'est ça qui fait qu'on court à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais quand tu connais ta peau, tu connais les besoins de ta peau. Quand tu donnes les besoins, tu dois patienter pour que le résultat vienne. Quand on va à l'hôpital, on suit un traitement. Quand on prend les médicaments ou la perfusion, c'est pas en même temps on est guéri. C'est pas en même temps, c'est avec le temps. Et regardez aussi l'exemple, lorsqu'une femme est enceinte, c'est pas en même temps l'enfant sort. Par contre, parfois on est impatient, on se dit, je suis fatiguée. Quand est-ce qu'elle va sortir, je vais me reposer. Elle ressemble à qui? Oh, il y a tout ça qu'on se demande, mais on ne peut pas aller voir la salle, on dit, enlève-moi l'enfant. Non. Tu vas forcément respecter les étapes. Tu vas forcément respecter les 9 mois malgré toi. Si c'était possible, que Dieu rendait ça possible, je crois qu'il y a certaines femmes qui vont dire non, enlève-moi ça, je suis fatiguée. Voilà
que c'est pas possible. C'est parce que pour la peau est possible qu'on change de gamme en gamme, qu'on agresse la peau sans penser au retour plus tard. Donc mes soeurs, évitez l'éclaircissement, c'est une chaîne, c'est des choses à respecter. Tu ne peux pas t'éclaircir et ne pas avoir certaines choses dans tes routines. Et il faut respecter, il faut être patiente. Tu dois avoir écran solaire, un truc pour rendre la peau élastique, parce que tout ce que tu passes sur la peau comme éclaircissant assèche correctement. Surtout quand tu as encore peau sèche, c'est grave. Nous qui avons les peaux secs là, c'est grave encore. Donc beaucoup d'hydratation plus que éclaircissement. L'hydratation ne veut pas faire que tu vas noisir, va faire que tu auras une belle peau qui vit. Tu ne peux pas t'éclaircir et ne pas avoir de la vitamine C dans ton routine, impossible. Tu ne peux pas t'éclaircir, ne pas avoir de l'acide hyaluronique. Tu ne peux pas avoir les boutons et ne pas avoir de l'acide salicylique, de l'acide glucolique. Tu ne peux pas avoir de l'hyperpigmentation et ne pas avoir de l'acide glucolique, de l'acide hyaluronique. Tu ne peux pas avoir des rougeurs et ne pas avoir de l'acide glucolique. Il faut connaître tout ces trucs-là, c'est important. Si tu ne connais pas ça, tu vas dégrader ta peau. Que tu ne pourras pas, peut-être pas arranger parce que c'est pas manque de moyens que tu t'es acheté ces produits moins chers pour causer ces problèmes, des produits toxiques, des produits rapides pour créer tous ces toxines. Alors que si tu patientais avec l'argent que tu allais prendre pour aller traiter les imperfections plus tard, tu aurais dû utiliser des produits qui se respectent et avoir un joli teint. Allez, je ne vais pas beaucoup parler, c'était juste pour vous expliquer qu'il n'y a pas un lait ou un savon qui peut te donner un teint clair ou un teint métis. Tu peux avoir de l'éclat naturel avec un savon, de l'éclat avec un lait. Tu peux purifier ta peau avec un lait, mais tu ne peux pas changer de couleur aussi rapidement comme ça avec un seul lait. Et aussi, il y a des gens qui n'aiment pas renouveler les gammes. Elles attendent lorsqu'elles ont des événements pour venir acheter les produits, espérant que dans 10 jours, dans 5 jours, dans 2 semaines, que ça leur donne le résultat et te met la pression. Vraiment, c'est pas facile, hein? Arrêtez tout ça, mes soeurs. C'est pour ça que je fais les vidéos, pour que vous puissiez comprendre. Et arrêtez de dire, j'ai déjà dépensé telle somme, je n'ai pas encore eu le résultat. Si tu suis tous ces conseils que j'ai dit, connais ton type de peau, fais l'exfoliation pour atténuer. Suivez la vidéo de l'exfoliation pour mieux comprendre. L'exfoliation va vous permettre à cacher tout ce qui est défaut sur votre peau avant de commencer par s'éclaircir. Si tu ne caches pas les défauts, tu t'éclaircis, c'est les défauts qui vont s'apparaître parce que les produits éclaircissants ne peuvent pas te cacher les défauts. Quand les gens disent, lait va te cacher les défauts là, il faut d'abord cacher la grande partie. Le lait va nettoyer et cacher la petite partie. Tu ne peux pas avoir peau de crocodile qui n'a même pas été gommée, qui n'a même pas été nettoyée et en même temps appliquer des crèmes éclaircissantes et désirer avoir un résultat en une semaine ou désirer effacer toutes tes imperfections. C'est impossible. Il faut qu'on se comprenne. Vous-même, la logique, vous voyez, et réfléchissez, demandez à votre cœur. Le cœur ne ment pas, ça va vous dire la vérité. Il y a des trucs qu'on n'a même pas besoin de vous dire, vous-même, vous devez déjà savoir. Il y a des choses qu'on ne devait même pas vous dire. Vous-même, vous devez déjà savoir. Donc, mes amours, mes saillots, regardez les vidéos et pour mes numéros, ceux qui demandent mes numéros, je laisse toujours en bas d'infos. Premier commentaire, c'est mon numéro pour que vous puissiez me contacter pour les commandes. Lorsque vous me contactez pour prendre des conseils, ça c'est un coaching privé, ça c'est payant. Je ne peux pas à tout le monde donner des conseils inbox. Quand vous venez, ça c'est payant. Mais quand vous venez pour prendre vos gammes, dites-moi au préalable c'est quoi votre type de peau, c'est quoi, est-ce que vous avez une peau sensible, une peau grasse, une peau lisse, une peau... Quel type de peau vous avez, il faut d'abord détecter. C'est pour ça que je fais les vidéos. Et dites-moi c'est quoi vos allergies parce que c'est très important. Et il y a des gens qui ne supportent pas certaines compositions. Et dites-moi quel teint vous voulez et si vous êtes prête à suivre le traitement avec moi jusqu'à la fin et être surtout patiente. Parce que moi, je donne à mes clients ce dont elles ont besoin. Pas ce qu'elles vont me raconter. Non.
tu peux me dire pour toi, si je vois que c'est pas bien pour toi, je ne vais pas te donner ça. Donc quand la personne s'aime vraiment, qu'elle est prête à continuer avec moi, elle supporte, elle va doucement, doucement, calmement, calmement, avec beaucoup de patience. Et ne pas en train de calculer les dépenses qu'on a fait. Parce que pour là, c'est comme ça forcé. Donc aussi, bientôt je vais lancer les formations pour celles qui sont intéressées. D'ici l'année prochaine, on va commencer les formations. Beaucoup me demandent déjà, vous pouvez déjà faire vos réservations. Les formations, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer comment ça va se passer. Parce qu'il y a la formation sur la peau, il faut connaître la peau, maîtriser la peau, ses besoins, ses imperfections, comment les traiter, tout ça. Et l'éclaircissement, parce que l'éclaircissement est différent de la maîtrise de la peau. Ça, c'est le cas vrai. C'est des mélanges, des compositions, des laits de base, tout ça. Donc, c'est l'année prochaine que je veux démarrer les formations par la grâce de Dieu. Pour le moment, ici, vous pouvez me suivre et partager les vidéos pour aider beaucoup de ceux qui ne comprennent pas l'éclaircissement. Il y a des gens, même quand ils vont sur les réseaux sociaux, les gens montrent tel savon, ça éclaircit, tel savon, ça éclaircit. En même temps, ils sautent sur ça, ils prêtent. Ils t'ont dit que c'est pour ton type de peau. Est-ce que ça te correspond? Parce qu'on a écrit éclaircissement, là, c'est fini. On peut écrire éclaircissement. Si ça ne te correspond pas, tu vas prendre. C'est ça qui fait que souvent vous prenez des produits chez d'autres cosméticiens et elles te disent que non, que peut-être que ça ne va pas avec toi, il faut venir encore changer. Non, quand tu connais les besoins de la peau, tu n'as pas besoin de dire tout ça. C'est très important. C'est très, très important. Donc, il faut maîtriser sa peau. Il faut savoir quoi mettre sur notre peau. Et la maîtrise de la peau, malgré ce que votre cosméticien va vous dire, vous êtes la seule à connaître votre peau. C'est pour ça que je fais les vidéos, pour que vous arriviez en fonction des questions, de tout ce qui a été dit, à détecter vraiment votre type de peau. Et le type de peau du visage est différent du type de peau de tout le corps. Et souvent, nous les Africains, on a une peau du corps plus ou moins sec. Donc la plupart ont une peau sèche au niveau du corps. C'est au niveau du visage que ça différencie beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas beaucoup parler pour que ça puisse être long. Comprenez quand même ce que je veux que vous compreniez à partir de cette vidéo. Et respectez surtout les routines. Et prenez toujours vos gammes. Parce que les gammes sont faites en fonction de toutes ces imperfections, en fonction de tout ce qui arrive lorsqu'on s'éclaircit. Et pour le visage, sans un bon routine de visage, tu ne peux jamais avoir un visage propre. Tu vas dépenser, prendre de crème en lotion pour atténuer tes problèmes. Tu ne peux jamais finir ça. Parce que dès qu'on a déjà un souci sur le visage, que ce soit les boutons, l'hyperpigmentation, toutes ces imperfections du visage, il faut forcément respecter notre routine et donner surtout les besoins de notre peau. Donc voilà, c'est ce que je veux que vous compreniez surtout. On se dit ciao, bisous pour d'autres vidéos.